Bonjour mes amis, aujourd'hui je dessinais mon héros qui s'appelle Jesse Owens. C'est un chat noir, un chat qui porte bonheur. Un chat qui était le plus grand ami imaginaire de Jesse Owens. Oui, ok. Je préfère dessiner son chat, qui était un grand joueur de banjo. Voilà. En avant, je travaille avec crayon. Merci beaucoup. Je travaille avec crayon et après, j'utilise Pentel pour travailler. Voilà. Voilà. J'aime beaucoup les chats. Mon chat est l'ami imaginaire de Jessie et son alter ego. Il est aussi un poète afro-américain. Voilà. Dedans. Voilà. Ok. Un nouvel livre s'appelle Jesse Owens. Voilà. Bonjour Claire. Je suis gaucher, désolé. Voilà. Chapeau. Chapeau un petit peu Van Gogh. Crayon. Je travaille 25 heures par jour. Et mon technique est traditionnelle. Je n'utilise pas ordinateur. Ok.
Ok. Maintenant couleur. E sono le acquarelle e le tecniche, quelquefois gouache, quelquefois mélangées. Je suis ex-professeur du Beaux-Arts à Belgrade. Et j'habite en Italie et je ne parle très bien la langue française. Désolé. Après, si vous voulez poser des questions à Gradimir, vous n'hésitez pas. Moi, je peux vous passer le micro. Oui, pourquoi non? Oui, oui, oui. Alors, Gradimir Smudja, c'est un habitué du festival. Il avait eu une exposition il y a pas mal de temps. Maintenant, tu te souviens de Oui. en quelle année ça avait lieu? Oui, j'ai L'exposition? présenté aussi mon travail. Ce sont les préparations pour un nouvel livre, un storyboard. Ah, on va parler un peu de sa technique du coup. Oui. On a de la chance, c'est un livre qui vient tout juste de sortir. Alors moi, j'ai Exactement. pas eu la chance de le lire, je le découvre en même temps que vous. Et le storyboard est une préparation pour chaque mon livre est très très important. Par exemple, que la première planche et la storyboard et l'esquisse. Ça, c'est une esquisse, ça? Oui, l'esquisse. Ah ouais. Oui. Et je suis un vieux dinosaure qui travaille traditionnellement. Et j'aime beaucoup dessiner. Oui, ça se voit. Oui. Moi, j'ai jamais vu des esquisses pareilles, hein, personnellement. Et la première plan sont... Ouais, c'est incroyable. Bon, il y a quelques différences, mais le dessin est déjà très très poussé. Oui, oui, Ouais. oui. Et voilà. È un'histoire vraiment très belle. Et parle d'une période pas facile pour les enfants qui étaient sur le sud de l'Alabama. C'était très très compliqué pour les enfants noirs parce qu'il y avait la ségrégation et l'esclavitude. C'est compliqué. Oui, oui. Oh, je continue de dessiner. Bonjour Chantal. Mon univers est un petit peu animaux, un petit peu oui, je suis un poète de la bande dessinée et j'aime beaucoup l'art. Et mon premier livre était Vincent et Van Gogh, qui était un livre sur une période que Van Gogh était un peintre médiocrité et a trouvé le chat qui s'appelle Vincent, qui était un génie total. Et qui était mon premier succès en bande dessinée. Et que le dernier parle avec le chat qui était alter ego de ami imaginaire de Van Gogh. Il y a une question. Jesse Owens, désolé. Gradimir, il y a une question dans le public. Il y a quelqu'un qui demande si c'est le chapeauté, si c'est une inspiration. Oui, le chat est un livre pour raison de la superstition. Parce qu'il existe un stéréotype qui parle de que le chat porte malheur et mon chat porte bonheur. Le chat noir. Elle est un chat alter ego et le pouvoir de Jesse Owens qui était vraiment... C'est une belle histoire pour les enfants, pour tout le monde qui adore bande dessinée. Et pour moi, bande dessinée est première là, non 9e. Sur la première place, oui. Okay. Et, alors, sur vos premiers albums, il y avait Vincent Van Gogh. Après, vous avez travaillé autour de Toulouse-Lautrec. Il y avait une série et Toulouse-Lautrec était ma deuxième victime. Parce que je suis in un modo serial killer.
di Van Gogh, Toulouse-Lautrec, Léonard, Michel-Ange, Monet, Manet, etc. Et j'aime beaucoup la peinture. La peinture est ma vocation et je continue à travailler comme un dinosaure, pas ordinateur. Oui. Vous avez été copiste également? Non, 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 c'était une fake news sur Fake news. Ok. Oui, non, j'étais un professeur de beaux-arts à Belgrade, en Serbie, en avant de la guerre. Hein. Bon. Je suis vieux, hein. Et je travaille avec une routine qui est très très importante pour la bande dessinée. Oui. Et parmi tous les peintres que vous avez cités, ce sont des peintres qui travaillent énormément la couleur, tous les impressionnistes. Oui, oui. Vous avez parlé de Monet. Et vous mon avez parlé de Van livre Gogh. qui s'appelle 12e tome, Au fil de l'art, et histoire Génésis de la peinture, de Grotte Lascaux vers Picasso, une narration qui parle de la Génésis de la peinture. C'est un super bouquin. Désolé. C'est un super livre pédagogique. Je ne sais pas si on l'a ici en librairie, mais il y a vraiment le fil rouge, fil rouge à suivre sur tout au long du livre et vous amène dans l'histoire de l'art et de la peinture. C'est assez fabuleux, oui. Oui, c'est vrai. Merci, tu connais mon travail. Merci. Et donc là, fini les peintres et maintenant c'est autour du sport. Donc Jesse Owens, qu'est-ce qui vous a intéressé pour... Oui, et la raison de le jouer olympique qui est arrivé. Et pour moi, Jesse Owens est un grand artiste. Artiste de corps, est un artiste qui était un champion honnête. Et une période vraiment très compliquée pour les champions comme Jesse Owens qui était vraiment fantastique. Et plus grand champion olympique pour toujours. C'était en... Vous m'arrêtez si je dis des bêtises, c'est 1936 Jeux Olympiques de Berlin. Oui. Là, a gagné 4 médailles d'or à côté de Joseph Goebbels, Adolf Hitler, qui sont auteurs de la théorie de la suprémation de la race aryenne contre les autres races inférieures. Exactement. Oui, c'est ça, parfait. C'était un vrai pied de nez puisqu'il voulait se servir des Jeux Olympiques pour prouver à tout le monde que la race aryenne était supérieure. Et donc Jesse Owens à Berlin, lui a rencontré un autre champion vraiment formidable qui était Lutz Long. Lutz Long était un Allemand, blanc, grand, comme moi. Comme un Sting, non, pas. Mais Lutz Long était vraiment un bon personnage, pas un nazi, était un grand champion. Et quelle amitié, Jesse Owens avec Lutz Long est un hommage à mon livre. Est vraiment un grand personnage, avec spirit olympique. Oui. Maintenant, si on parle un peu de votre technique, alors je ne sais pas si vous étiez là au début de la rencontre quand Gradimir nous a montré ses esquisses, mais en bande dessinée aujourd'hui, il faut quand même produire assez vite. Oui, mais... je vais vous les montrer quand même parce qu'il nous a fait le plaisir de nous ramener des esquisses. Oui, c'est un paradoxe parce que Jesse Owens était un personnage plus rapide. Et je suis contre. Et mon travail est... Oui, je n'ai pas besoin pour un record olympique. Je travaille avec calme chaque jour et j'aime beaucoup dessiner. Malheureusement, je ne suis pas capable d'expliquer les idées, mais j'ai trouvé une bonne traductrice qui a traduit mon travail et je suis content. Et comme un artiste qui j'aime beaucoup l'histoire de la peinture, mon nouvel projet parle de la 1938-39, une histoire sur Jacques Jojard, qui était directeur du Louvre, qui a sauvé le trésor du Louvre, à Château-Chambord. Une histoire vraiment magnifique.
est maintenant domaine public. Et je travaille quel nouvel projet qui parle aussi pour la période de la Deuxième Guerre mondiale et l'univers de l'art. Bon. Quand on voit pour moi, c'est impossible de dessiner et parler, selon que non est mon langue maternelle. Bon. Parfois, on voit du Monet dans vos cases, du Jérôme Bosch. Oui, il y a un peu de tout ça. Et Bruegel peut-être. Oui, l'inspiration, l'influence est vraiment de la peinture. Nel livre su Jesse Owens, les couleurs sont très, très belles, un petit peu françaises, hein, un niveau de l'impressionnisme et la manière que j'aime beaucoup dessiner comme un Monet ou Renoir, etc. Qu'est-ce qui vous plaît chez eux, chez les impressionnistes? Pardon? Qu'est-ce qui vous plaît chez les impressionnistes? Ah bah oui, è compliqué. J'aime beaucoup Calébo, j'aime beaucoup... sont dappertutto, grand peintre. Oui. Bah, les impressionnistes, c'était un peu les... Et pour moi, le plus grand peintre, plus grand peintre est Toulouse-Lautrec, qui était un grand dessinateur, etc. Très comme Van Gogh aussi. Bon. J'ai deux livres sur Van Gogh. Quand on les replace dans le contexte de l'histoire de la peinture, les impressionnistes, c'était un peu les punks de l'époque. Oui, c'est un peu les punks de la peinture, c'est-à-dire que un peu la naissance du courant impressionniste, c'est aussi le fait que on commence à pouvoir de sortir de l'atelier, avoir une peinture qui sèche pas, et on peut aller dehors, peindre directement les couleurs. Et donc, du coup, ils vont tout faire péter, mais ça va prendre un petit peu de temps avant que ça soit reconnu comme de la grande peinture. Ça a été le cas de Van Gogh notamment. Alors vous, le travail autour de la couleur, quand vous choisissez vos couleurs, vous allez vers des gammes chromatiques qui va vers les tableaux impressionnistes. Oui. Et mon nouvel scénariste connaît tout mon travail. Merci. On dit, est compliqué pour moi de dessiner et parler. La prochaine fois, je dois améliorer mon français. C'est vrai. Et bonne lecture sur le nouvel livre. Et pas facile pour un auteur de la bande dessinée parler de son travail. C'est compliqué. Je préfère que autre personne parle de ce moment. Parce que je suis trop timide. Oh. Dans le livre, c'est de l'aquarelle aussi? Pardon? Dans le livre, c'est de l'aquarelle aussi? Oui, c'est vrai. Je travaille sur une feuille beaucoup plus grande, 42-56. Vraiment, on a la place pour exprimer toutes les idées sur la grandesse double. Oui. È belle. J'utilise une aquarelle allemande et je travaille avec aquarelle, gouache, et mélange. Et pourquoi vous privilégiez cette technique-là plutôt qu'une autre? Oui, sont les techniques. Regarde que je suis vieux et j'ai déjà une expérience, la routine qui m'a donné la période. J'ai Beaux-Arts aussi, et là, j'aime beaucoup dessiner, bande dessinée, et j'ai déjà la préparation, comment dire, ma expérience. C'est pas facile, mais j'aime beaucoup faire quelque chose de nouveau, nouvelle. Bon. Sorry, je ne suis pas un personnage c'est parfait. qui est
la capacité de parler de... Qui a déjà essayé de faire de l'aquarelle ici? C'est simple ou c'est compliqué? C'est compliqué parce que c'est une peinture avec laquelle on n'a pas de filet de sécurité. Hein. Si vous vous plantez, vous vous plantez. À la gouache, à l'acrylique, à l'huile, on peut enlever... Mon premier livre Les Bordels de Muse, les cabarets de Muse, était au huile. Ah ouais, c'était de l'huile. Oui, la folie totale. une technique que j'utilisais pour travailler avec l'huile est un process très long. J'ai tout à travailler après. L'huile, ça met beaucoup de temps à sécher. Oui, compliqué. À l'aquarelle, un petit coup de sèche-cheveux, on peut continuer à travailler. À la peinture à l'huile, des fois, ça peut prendre plusieurs jours. Hein. Oui. Voilà. J'habite en Italie. Quel est mon problème? Je n'habite pas en France et je ne parle très bien. En Italie, pour raison, à Lucca est un bel festival de la bande dessinée, le plus ancien festival du monde de la bande dessinée. Et je travaille aussi une école de la bande dessinée à Florence et je suis content. C'est une belle région pour travailler sur la bande dessinée. Oui. Voilà. Ok. On est pas mal. Là, les esquisses qu'on a eu la chance de voir, là, oui. C'est quoi? C'est possible de présenter sur quelle place? Merci. On parle un petit peu de votre processus créatif. Par quoi vous commencez? Est-ce que c'est un storyboard? È un storyboard très particolare, un storyboard alla Gradimir. È un storyboard quasi... j'aime beaucoup travailler réalisation avec les particuliers qui sont déjà in una situation juste. Ah, ok, come è possibile? Ok. Elle est... Oui. Sont les esquisses que j'utilise pour définition comme un dessin et sont là, et par exemple, qu'elle est belle. Et je ne vendrai pas. Je reste pour ma fille. Qu'elle est une chambre de coton. Elle a... Oui. Ah, ok. Qui parle du blues. Parce que blues est né sur les chambres de coton. Les chambres de tristesse. Les chambres de la fatiguée. Et j'aime beaucoup quel dessin qui est le leitmotiv du livre. Et Jesse Owens est parti de la chambre de coton. Et la vie de Jesse Owens n'était pas facile. Et son ami imaginaire, Charles Noir, a aidé beaucoup pour devenir un plus grand champion d'athlétique léger pour toujours. Et la vie pour Jesse Owens à Cleveland, en Ohio, qui a trouvé autre ami, gendarme, comment dire, gendarme, carabinier, gendarme, policier, pas corrupté, et un bon ami, Larry Schneider. C'est une belle histoire. Je trouvais les planches avec Schneider. Était un bon policier. On est d'accord que ces recherches pourraient déjà être éditées dans un album qu'on prendrait déjà du plaisir à lire. L'esquisse.
De l'histoire du festival, moi, j'ai jamais vu des esquisses pareilles. Hein. Oui. Et que, par exemple, sont 3 planches avec l'esquisse. Et j'ai choisi 4e version. La 4e version est là. Je suis un personnage très compliqué et trop critique. Est différent, oui. Et pour une planche, 4 planches, oui. Avec l'esquisse. À Cleveland, Jesse Owens était avec son ami et la famille est venue après. Et voilà. À la période de Cleveland est né jazz. Jazz est né à New Orleans. Et mon livre parle de jazz à un Keton Club, not Cotton Club. Keton Club est un club parce que le premier jazziste était le chat. Et le monde de le chat. Oui, sont les trucs. Oui. Elle est très intéressante cette case-là. Oui, une belle case. Un rêve et autre. Sont les quêtes qui est difficile. Bon. C'est quelque chose Sur le festival, je porte avec moi les storyboards pour présenter pour le public, pour regarder là-bas. Mais qu'elle est par exemple une belle planche. Que lui parte avec Manhattan, une botte qui porte en Europe. Les champions américains sont là, blancs et noirs. C'est une super idée. Ouais. Et après, lui retourne avec comme le roi, comme le roi de l'athlétique léger. Elle est un grand. Oui. Quand il revient des Jeux Olympiques et qu'il a gagné, exactement. Lui est au-dessus et les Blancs sont en bas. Exactement, comme on est mon livre. Oui. Merci. Oui. Ouais. Et beaucoup de monde maintenant, incroyable. Qu'est-ce que je dois faire? C'est l'attrait du dessin, ça. Oui, pardon? C'est l'attrait du dessin, les gens voient et les gens rentrent. Et quelle planche est très important parce que c'est une narration qui est ma première esquisse. Réellement, j'ai changé les storyboards pour raison que j'ai trouvé une solution qui était plus belle. Je n'ai pas plus de livre. Le livre est là. Et j'ai trouvé une solution pour une... voilà. Qui est grand, hein? Regarde que lui a une... oui, lui, une présentation que lui fa un salto, come si dice salto? Pour la vie. Comme un Jean, et après, lui devient beaucoup plus grand, et devient champion olympique 4e fois à Berne. Une belle métaphore, comment dire. Puis vous jouez très très bien avec la double page, là, avec une case tout en longueur. Une imagine de la vie de Jesse Owens. Désolé pour mon français. C'est très bien. C'est très compliqué. N'hésitez pas à lever la main si vous avez des questions, vous voulez que je vous passe le micro. Oui.
avec blues longue, etc. Wow. Compliqué. Wow. Oltre che lui è venu ancora une fois avec Queen Mary, etc. Wow. Je dois dire que Hitler était vraiment pas bon à donner la main de Jesse Owens, et Roosevelt aussi, qui était même raciste, comment dire, malheureusement raciste. Mais après 40 ans, 1954, à Maison Blanche, Gerald Ford a donné la médaille de la liberté à Jesse Owens comme un plus grand champion de l'athlétique léger. È un bel message de la part de la présidente américaine. Bon. È un bel livre et mon conseil lit. Je ne suis pas un artiste pour parler exactement comme mon livre, mais quel est le portrait d'écrivain, mon alter ego, le chat noir, qui écrit toute l'histoire du livre. Il habite, lui est né le 14 juillet, comme moi, en 1856, et maintenant habite en Toscane. Wow. La représentation des animaux, c'est quelque chose qu'on a souvent dans beaucoup de vos livres. Qu'est-ce qui vous intéresse? Oui, c'est mon univers. Un livre avec petit Mozart qui était sur le piano clavecin de Salieri. Autre livre sur Mozart qui était un génie de la musique. Et j'aime beaucoup travailler pour les enfants et pour... Au fil de l'art, c'était aussi un animal? Oui. Et la prochaine, crocodile. Non. Non. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Et je promis la prochaine fois, et merci pour aider, et la prochaine fois, je parle... Il y a quand même une question. Je suis très nerveux. Je ne trouvais les paroles justes pour expliquer les choses. Et quel est un problème avec moi? Bonjour, merci beaucoup. En tout cas, c'est drôlement beau ce que vous faites. Pardon? Et c'est très très beau ce que vous faites. Et je voudrais savoir pourquoi c'est un chat noir qui l'accompagne. Qu'est-ce que représente le chat noir? Le chat noir représente un stéréotype de la suprématie... comment dire stéréotype de la racisme, le stéréotype que le chat noir pour la malheur est réellement superstition, que le chat noir porte. Et comment existe un stéréotype que le monde de l'Afrique sont diable, ou le blues qui est la musique del diable, Robert Johnson qui est un premier grand bluesman. Sont les stéréotypes de notre monde. Et je parle de l'esclavage, de toutes les choses qui sont aujourd'hui vraiment un problème d'expliquer sans une idée raciale, etc. Je suis un artiste, je n'ai pas besoin de parler des choses qui sont terribles. Mais dans mon album sont beaucoup de documents vraiment terribles. Par exemple, dans le monde de la blues, existe un personnage qui était Joe Turner. Une période de vieux, Joe Turner était un Kaka Clan, comment ça s'appelle? Lui a vendu beaucoup d'esclaves. Et était dans la musique comme un personnage terrible. Existe vraiment beaucoup de chansons del blues qui parlent de Joe Turner, qui était
Vraiment terrible. Eric Clapton, déjà, une belle chanson. Et le livre parle vraiment des choses qui sont vraiment très, très tristes nel modo che il narratore Chat Noir, che parla come un deuxième alter ego di Jesse Owens. Ecco, vabbè, sorry. Oui, merci beaucoup. Oui, merci à vous. Merci Gradimir, merci d'être venu. Ah, est plus facile de dessiner. Ouais. Si vous avez besoin pour 25 chevaux en galop, pour moi, plus facile de dessiner. C'était très bien, merci beaucoup. Vous avez autre... Ah, waouh. Alors bonjour, merci beaucoup. Merci. Mais ça va aller très vite. C'est juste sur la documentation, parce que j'ai trouvé que votre récit était très documenté, tant au niveau de l'Allemagne que de l'Amérique, notamment aussi la relation avec l'athlète allemand, où vous dites que l'athlète allemand lui-même aurait laissé gagner Jesse Owens pour ne pas serrer la main à Hitler, etc. Donc j'aurais voulu justement savoir d'où vous vient la documentation, si ça vous a demandé beaucoup de travail, voilà. Exactement, la documentation est très nécessaire pour expliquer les choses. Et la documentation, j'ai lu beaucoup. Et existe sur toute la langue du monde. Par exemple, j'avoue qu'ils sont passés dans l'Afrique, plus de 120 millions d'esclaves vers l'Amérique du Nord. C'est terrible. Et une documentation, j'ai trouvé que seulement 7% des enfants afro-américains survivent cette année de la vie. Les enfants sont morts déjà, est terrible. Et la vie était misérable, et pas seulement esclavage. Et la vie était terrible. Et là, sur le delta du Mississippi, était comme une prison sous le ciel ouvert. Et qu'est-ce que je dois dire? C'est vraiment très triste, mais bon. Et la documentation était vraiment très, très, très importante, surtout pour Jesse Owens, qui était vraiment, avec 25 mai en 1936, qui lui a gagné 4 records mondiaux pour 45 minutes. Une chose qui n'existe pas plus. Fantastique. Plus bel moment de l'athlétique légère pour toujours. 45 minutes à Michigan, incroyable. Et Jesse Owens est vraiment un personnage qui est comme la chanson de Jimi Hendrix, Voodoo Child. Là, un garçon spécial. Un garçon qui porte la drapeau de l'afro-américaine, qui porte le destin de Jesse Owens était prédestiné pour grand succès. Et non seulement Jesse Owens, il y a beaucoup de personnages de l'afro-américaine qui sont Mohamed Ali. Deuxième personnage qui était ma inspiration, désolé, était Robert Hayden, un grand poète afro-américain que j'aime beaucoup. Et j'ai lu beaucoup de poésie et je suis, comme on dit à lui, je suis auteur d'une chanson blues à livre. È belle, ma les paroles sont ma poésie. Ok. Oui, et justement, vous faites le lien aussi en fin d'album avec Carl Lewis, un autre grand champion afro-américain. Oui. Carl Lewis était un grand fan de Jesse Owens. Était comment ça s'appelle, grand champion, peut-être honnête, peut-être non, parce que le monde change. Maintenant, sont beaucoup plus dopage.
beaucoup plus sponsors. Et existe seulement S du sport. Pour moi, le sport, l'athlétique, n'existe pas plus. Sont vendus toutes les tickets pour finale de 100 mètres à Paris. Et les tickets coûtent 800 €. Qui a argent pour... Je n'ai pas comment. Non comment. Vraiment là... c'est trop cher, on peut en faire des commentaires, nous, c'est trop cher. Et devant un business, pas un spirit olympique, etc. Pas un... le monde du management, le monde d'Amazon, le monde de... no comment. Sorry. Merci beaucoup. Vous comprenez mon français? Okay. Merci, super. Merci beaucoup. Bon merci. festival à tous. Merci Gradimir. Je continue à travailler les dédicaces. Si vous voulez continuer la discussion avec Gradimir, il sera en dédicace cet après-midi. Oui. N'hésitez pas. Merci. Merci beaucoup.